suis en train de faire. Je ne vais pas rester longtemps. Je vois que ma page est vraiment signalée. Mais c'est pas grave. Même s'il y a 0 personne, je ferai cette vidéo avant d'arriver chez moi. Partagez au maximum ce live. Partagez, ce live va rester. Ce live va rester. Je m'appelle Kamoa la Panthère. Partagez massivement ce live parce que à un moment, il faut qu'on se parle franchement, il faut qu'on se dise des choses, il faut qu'on se dise des vérités. Partagez massivement ce live. Il va être très court parce que ça fait presque 8 heures de route depuis Nantes avec une escale à Paris que je conduis. Donc, et quand j'arrive chez moi, je vais éteindre mon téléphone. C'est pour ça que je vous demande massivement de partager ce live. Partagez, invitez-moi tous les activistes, tous les combattants, tout le monde, qui soit d'Angleterre, de la Belgique, des États-Unis, partagez. J'ai un message pour vous. Partagez-moi ce live. Nous sommes aujourd'hui en résistance. Partagez-moi ce live. Je vois pas, il n'y a pas assez de monde. Je vois 80, 60 personnes. Voilà, à partir des 100. Partagez-moi massivement ce live. Massivement ce live. Et je vais vous raconter 2 belles histoires. 2 histoires vraies. Partagez massivement ce live. Partagez dans vos groupes WhatsApp. Partagez ce live. Partagez ce live. À partir de 100 personnes, je vais commencer à vous verser ma varda. Merci. Je tiens déjà à féliciter le peuple ivoirien, à féliciter les résistants, les combattants ivoiriens qui sont au courant et au fait de toute l'actualité camerounaise. Je tiens à les féliciter. Je viens de partager à l'instant la vidéo d'un de mes frères activistes qui est allé se réfugier au Burkina Faso, qui a pris la peine de faire une analyse logique de la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Et je tenais à vous dire, nous n'allons pas laisser cette forfaiture prospérer. Nous allons poursuivre M. Atangandi. Nous allons poursuivre tous les membres de l'ECAM. Et comme je l'ai dit l'autre jour, en brûlant mon passeport, nous sommes aujourd'hui dans le maquis. Oui, le maquis a commencé. Le maquis a commencé. Nous avons fait un tour tout à l'heure à l'ambassade du Cameroun. Nous avons tenu une réunion qui n'est pas secrète du tout, puisque les policiers étaient entourés. Et au sorti de là, j'ai été contrôlé, comme d'habitude, en présence de mes enfants. La vidéo est du 12 minutes. Je vais vous la diffuser dans quelques jours. J'attends recevoir le PV pour avoir l'identité des fonctionnaires des polices que j'aurai l'obligation de transmettre à mon avocat. Et là, on va courir. Parce que le harcèlement a commencé. Et à la fin de ce live, je vais vous en mettre quelques secondes. Mais la vidéo dure presque 15 minutes. 15 minutes. Ça veut dire le harcèlement a commencé. Nous sommes en France, pays des droits de l'homme, pays pour lesquels le général de Gaulle s'est mis à Londres et a appelé la résistance française à lutter, à se battre. Pays où nos parents d'Afrique, du Congo, du Tchad, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Mali, de Guinée sont venus en France apporter un coup de main à la France pour se libérer de l'Allemagne. On les appelait des tirailleurs sénégalais. Pourtant, beaucoup étaient de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, la France est en train de cautionner une forfaiture. Atangandi a payé gracieusement Monsieur Yebga, qui rentre dans l'histoire, comme Kodok en son temps, comme Maï Matip auprès de Omniobé, pour détruire, pour humilier la jeunesse résistance du Cameroun. C'est un fait. Les juristes, les institutionnalistes vont partir jusqu'au 11 ou 12, vont rester en justice au Conseil constitutionnel. Mais nous, Diaspora Résistante, notre combat a commencé dès aujourd'hui. Arrêtez de nous parler de pacifisme dès à présent, on va vous rendre coup par coup. Le gouvernement de Yaoundé va rester dans les 475 mètres carrés du Cameroun. Tout enfant, toute épouse, tout enfant, toute épouse, tout ministre du gouvernement, Atangandi en tête et tous les membres qui ont orchestré, vous allez rester dans les 475 000 mètres carrés du Cameroun. C'est Kamoa la Panthère qui vous parle. Je ne parle pas en me cachant, je suis là, à visage découvert, parce que je ne suis pas un lâche. Je suis un fils de Makiza, je suis un arrière-petit-fils de Niatade, de Omniobé et de Ernest Ouandi. Chez nous, il y a une règle qu'on dit, mieux vaut
mourir debout que de vivre à genoux. Et vous avez bien compris que j'ai cherché, que j'ai trouvé la première option. Mourir debout. Un Bahant, celui qui a refusé la soumission. Ne laisse pas berner. N'a peur de rien et vit frontalement. Je suis avec mes enfants dans la voiture. Ils ne manquent de rien. Ils vivent en France. Ils ont toutes les qualités. Ils vont à l'école pour certains. Ils font le sport pour d'autres. Ils n'ont plus besoin de moi. Si ma tête doit passer pour eux, alors j'invite les Français, j'invite les policiers français qui m'ont promis qu'ils vont me retrouver et que cette fois-ci ils vont me trouver. Je le dis ici dans un oui, je vais vous envoyer la vidéo, vous allez écouter. Ils m'ont dit, ils m'ont loupé cette fois-ci, qu'ils vont me trouver. Je vous invite à venir directement chez moi. Mais rassurez-vous, ça ne sera pas impuni. Parce que j'ai un groupe chez moi, j'ai une batterie chez moi. Vous coupez les caméras, il y a les caméras silencieuses qui vont filmer. Comme ça, vous allez rentrer aussi dans l'histoire à venir chez Kama. Vous avez eu mon adresse, vous avez mes pièces d'identité. Vous aviez tout. Pour le Cameroun, la France, Monsieur Macron, je vous interpelle encore. Je n'irai pas au salon de l'agriculture. Vous criez Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron. Venez aider le Cameroun. Non, on ne vous demande pas de venir aider le Cameroun. On vous demande d'enlever votre pied. On vous demande d'enlever votre genou sur le cou du Cameroun. Voilà ce qu'on vous demande. Le peuple français vous rejette en France. Vous n'avez plus le droit, Monsieur Macron, et votre gouvernement, de blâmer, martyriser, humilier le pauvre Camerounais qui est libre. Comme les pays de l'AES, vous êtes désormais persona non grata au Cameroun. Alors, je dis bien, tous les ministres, tous les enfants des ministres, tous les préfets, vous allez vivre au Cameroun dans les 475 000 mètres carrés du Cameroun. Vous êtes désormais tous, pas seulement les membres du gouvernement, mais vos enfants, vos épouses également. Parce qu'aujourd'hui, vous avez arrêté Michel, l'épouse de Michel Ngatou, Nathalie Ngatou, qui n'a jamais pris son téléphone pour parler. Alors, face à la vulgarité, à la violence du régime de Yaoundé, nous allons vous rendre coup par coup. Nous allons vous rendre coup par coup. Nous allons vous rendre coup par coup. Vous avez voulu un bain de sang au Cameroun, alors vous aurez effectivement cela au Cameroun. Je vous l'assure, les Camerounais sont prêts et debout. Même s'il faut prendre le maquis pour arriver au Cameroun, vous nous verrez au Cameroun. Et ça, croyez-moi, enregistrez ce live, envoyez ça au service secret, envoyez-les. La France, vous êtes là, je vous invite à vous connecter. Monsieur Macron, vous avez cautionné cela. Alors je vous dis, ça ne se fera pas. Une élection sans Moïse Kamto, ce ne sera jamais une élection. Je vois des soi-disant pseudo membres de votre parti politique inviter les membres du MRC et du Manidem à les rejoindre pour battre M. Biya, mais personne ne décrit. Personne ne décrit. On écarte un joueur de la liste, un joueur titulaire de la liste, et vous êtes en train de dire qu'il vous prête ses godasses. Vous n'avez pas honte, M. Cabral Libi. Vous n'avez pas honte, Mme Nourane Foster. Vous aurez dû rester et vendre vos mèches. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Camerounais pour que vous puissiez avoir un poste de députation. Alors, je vous dis, M. Macron, c'est vous que j'accuse. C'est vous que j'accuse. Parce que si vous aviez voulu que les choses se passent différemment, vous l'aurez voulu. Est-ce que les Français auraient, soit un peu, accepté voir le président adoré des Français, François Mitterrand, fait 40 ans au pouvoir? Les Français auraient-ils adoré voir Jacques Chirac, l'Africain des présidents français, fait 40 ans au pouvoir? Est-ce que les Français auraient adoré voir M. Nicolas Sarkozy fait 40 ans au pouvoir? Est-ce que vous-même, M. Macron, les Français auraient aimé vous voir 40 ans au pouvoir? Est-ce que M. Hollande, qui est contre votre politique, les Français auraient aimé le voir faire seulement 10 ans au pouvoir? Je ne pense pas. Vous avez vu ce que vous avez essayé de faire au Sénégal avec Macky Sall. Le peuple s'est levé. Vous avez vu ce que vous avez fait, ce que vous avez voulu faire au Togo. Le peuple s'est levé. Au Bénin, le peuple s'est levé. Alors vous pensez que les Camerounais sont d'un bout de cou. Nous allons vous montrer que les Camerounais moumoudières, les Camerounais moumoudières sont devenus aujourd'hui des soldats, des maquisards. Et c'est de ça qu'il est question. Le Cameroun de Paul Biya, qui est en train d'être acheminé 50 ans au pouvoir. 75 à 82 premiers ministres. 82,
À 2025, 43 ans, ça fait 50 ans de pouvoir. Vous disqualifiez le MRC en disant qu'il y avait un doublon de candidatures, alors que vous êtes allé chercher M. Yebga au village. M. Yebga qui vit au Hilton aujourd'hui, qui a un véhicule et un chauffeur. Il faudrait qu'il reste très très longtemps avec ce véhicule et ce chauffeur-là. Il faudrait qu'il reste très très longtemps, qu'il demeure au Hilton, que vous lui, le reste de ses jours, vous lui accordez une suite au Hilton. Mais vous allez rester au Cameroun géré. Aucune visite, je le dis ici, hein, aucune visite d'un membre du gouvernement, ici en diaspora. Vous verrez le véritable service secret de la résistance aujourd'hui. Vous verrez. On a enfariné le ministre de la Jeunesse il y a quelques mois à Bruxelles. Vous avez crié au loup. Cette fois-ci, comme on dit au quartier, ça va être du LLE, ça va être du venez voir. On vous attend en diaspora. Ça va être action-réaction. Qu'est-ce que la femme de Michel Gachou fait dans les locaux de la police? Martinez Zogo ne vous a pas suffi. Adja Awa est en sécurité en France. Elle va vous verser. Vous êtes là derrière elle actuellement. Alors vous savez très bien qu'elle est déjà partie de la France. Alors je vous le dis, monsieur Macron, vous avez cautionné, vous avez subodoré toutes les décisions de monsieur Paul Biya qu'on ne voit pas. Parce que des jeunes se sont levés pour demander des comptes sur le Covid-19. Les jeunes se sont levés pour demander des comptes pour le stade d'Olembe où nous avons actuellement un centre commercial souterrain, un hôtel souterrain, une piscine souterraine. Ils ont pris 7 ans de prison. Qu'est-ce que Bibi Nussa fait en prison? Qu'est-ce que ces milliers de prisonniers font en prison? Parce qu'ils ont osé. Ils ont osé dire que ça n'allait pas au Cameroun. Alors, monsieur Macron, vous êtes au courant et au fait de ça. Nous étions à l'ONU récemment. Ils nous ont écoutés. Et la France est toujours là pour casser nos procédures. C'est une déclaration de Ringim que vous êtes en train de faire pour le Cameroun. Et j'invite les Camerounais et les Français à écouter ce que je suis en train de dire. Ce qui se passera au Cameroun est de la responsabilité du président français Emmanuel Macron, de M. Paul Vivando, d'Atangandji, de Chantal Ngongo, de Ferdinand Ngongo, Chantal Ngongo, Ferdinand Ngongo, de Ketia Koutes, de Jean Kuete et de tous ces ministres-là qui sont au gouvernement. Je vous le rassure. Vous voyez aujourd'hui, je vois des résistants sortir, rigoler, nous tirer sur nous, des gens qui sont venus dans la résistance en ayant, je dis bien, en ayant, sales comme jamais, qui sont venus, qui sont nourris avec l'argent de la résistance, qui aujourd'hui sont devenus des blogueurs, qui font des lives à hauteur de journée pour nous insulter, pour nous naguer. Et j'ai encore eu dit que tout à l'heure, cet énergumène de Thiam, Abdoulaye, le seul pleureur, Michi Macron, a fait un live pour nous naguer, pour nous insulter. La résistance t'a nourri. Tu étais là au Maroc. Tu étais au Maroc, tu nous enviais, tu n'avais qu'une seule envie, de devenir blogueur. Aujourd'hui, le temps a montré le véritable rôle de chacun. On t'a laissé TikTok avec les insultes de Lydis Viria et tout ça. Toutes ces femmes blogueuses là, on te l'a laissé. Tu vas rester dans ton blogging. Tu voulais être influenceur, tu l'es, mais tu ne juges pas notre combat, que tu l'as quitté depuis que tu as eu tes papiers, dès que tu as eu un véhicule et depuis que tu as eu une maison. Donc tu nous laisses. Et aux vrais résistants maintenant, aux vrais combattants. J'ai eu des problèmes ici sur la toile, vous êtes sans ignorer, avec beaucoup d'activistes qui, par des systèmes de manipulation, ont essayé de me diffamer pour certains et ont essayé de me passer pour ce que je n'étais pas. Soit, je mets cela derrière moi et je lance ici un appel à la base UK avec son commandant en chef, Emily Dile, alias Sandy de Boston. Je lance un appel à Emmanuel Kemta, alias Caporal Grillé. À l'époque, je l'appelais Caporal Zamzam. Je mets ça derrière moi. Je lance un appel à Emmanuel Kemta. Je lance un appel au Code sous la direction de Brice Nietzsche. Je lance un appel au commandant en chef de la base Belgique, Annie Tioko. Je lance un appel au commandant en chef de la base France, le commandant Landry Ndjantou et son adjoint Olivier Tchanan. Je lance un appel au commandant des airs aux États-Unis, le commandant de la base USA. Je lance un appel à Pidjal Benjo, le commandant de la base Canada, qu'il est temps aujourd'hui que chacun mette de l'eau dans son vin et que tous ensemble, on fasse l'assaut final. Voilà le message que je voulais vous donner ce soir. On laisse nos problèmes de côté, on se réunit. Et je dis encore, avant de terminer, Stan Leno et tous ceux qui seront à côté de Stan Leno
au stade militaire à Yaoundé le 9 août à Yaoundé au stade militaire pour son concert financé par Chantal Biya pour faire la promotion de la campagne de Chantal Biya qu'on ne voit pas. Je ne dis plus Paul Biya parce que c'est Chantal Biya qui gère le Cameroun. Pour faire la promotion de la campagne de Chantal Biya et de Ferdinand Ngongo. Féliciter tous les artistes qui iront chanter le 9 août au stade militaire pour accompagner ce traître, ce blackleg de Stan Leno, seront boycottés en diaspora. Écoutez très bien, retenez très bien cet appel. Tous les artistes qui vont accompagner ce blackleg de Stan Leno le 9 août au stade militaire de Yaoundé pour aller chanter à la Goua et faire la campagne de Chantal Biya seront tous boycottés en diaspora. Tout artiste qui prendra le risque, de aller faire la campagne de Chantal Biya sous quelque forme que ce soit sera boycotté. Nous avons aujourd'hui une diaspora forte. L'heure n'est plus à cela. Monsieur Paul Biya, Chantal Biya, Ferdinand Ngongo ne devraient plus prendre la jeunesse en otage alors qu'ils ont assuré un avenir meilleur à ses enfants. Il y a quelques mois, on nous a conseillé de ne pas attaquer sa fille ou son fils, Brandon Biya, mais aujourd'hui, ça reste à la poubelle. Elle-même aussi, elle va être désormais attaquée. Et Genève va s'organiser. J'ai oublié le commandant en chef de la base Belgique, il est... Tous, je vous lance un appel. À vous tous, je vous lance un appel de rassemblement. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la dissension. Ou on meurt tous ensemble, ou on se tait à jamais. Et comme je sais, vous êtes des soldats dans l'âme, personne ne doit se taire, alors on mourra tous ensemble pour le Cameroun. La plupart des personnes que j'ai citées seront des personnes nantis, qui travaillent, qui ont déjà une situation, pas forcément enviable, mais une situation digne en Europe, qui ne mendient pas et qui ne peuvent pas tomber sous le coup des perdièmes d'un véhicule. Alors l'appel est lancé pour tout cela. Il est temps de mettre de l'eau dans notre vin à chacun et qu'on se rassemble. Et qu'enfin, on vient créer ce groupe d'union nationale où on va frapper. Je dis bien, on va frapper le régime, on va frapper le système. Parce qu'il est hors de question qu'après autant de sacrifices, il est hors de question qu'après autant de sacrifices, on puisse le laisser tomber. Je lis les gens parler de Fleur de Lille. Je pense qu'elle a bien compris mon message l'autre jour. Celui qui fait la campagne pour la candidature et l'élection de Chantal Biya sera boycotté. Je pense que Sandy de Boston a fait un live l'autre jour pour le lui préciser. Et je danse aussi un appel ici à Waman. Waman, je t'ai interpellé 4 fois. Waman Duterte, tu veux épouser les Camerounais qui n'auront pas de travail, qui n'auront pas de route, qui n'auront rien pour manger. Alors, à toi aussi désormais, tu seras boycotté dans la diaspora, Waman. Tu seras boycotté dans la diaspora. Parce que on ne peut pas se dire, j'ai un bloc pour marier les Camerounais, il y a les problèmes des Cameroun, vous ne parlez jamais. Il y a un problème de route au Cameroun. Dis, Waman, tu rentres dans la liste des boycotts. Donc tu seras désormais boycott. Tu vois, si tu ne veux pas parler de la situation de tes frères, avec tes 6 millions d'abonnés sur TikTok, tu vas être boycotté. Tu vas rester là. À chaque soirée, dans la soirée où on te rencontre, tu seras boycotté, Waman. Les Camerounais ne peuvent pas pleurer, vous ne pensez qu'à vos intérêts égoïstes. Monsieur Jean-Louis Messan, ce tribaliste notoire, j'ai dit, écoutez très bien, Monsieur Jean-Luc Messan, ce tribaliste notoire qui a fait 2 semaines à insulter le président Kamto, a fait des posts. Je lui ai répondu l'autre jour, mais comme c'est un habitué de répondre, des clashs avec les femmes, il a eu honte, il a eu peur, il n'a jamais eu le culot de me répondre. Et quand j'ai relu ses posts tout à l'heure, mes camarades et moi, on a convaincu, Monsieur Jean-Luc Messan est désormais, à compter de la fin de ses lives, interdit dans toutes les soirées en diaspora. Je dis bien dans toutes les soirées en diaspora. Et il sait très bien qu'à Paris, il ne peut plus mettre les pieds. Monsieur Jean-Luc Messan est désormais interdit de toutes les soirées ici en diaspora. Il va aller fêter son papa Chantal Biya. Son papa, écoutez bien, hein, ce n'est pas un lapsus. Il va bien aller fêter
La victoire de son papa Chantal Biya, la victoire de son papa Chantal Biya à Yaoundé. Parce que pour une invitation à Etoudi, pour une invitation au Serac, ils sont prêts. Ils sont prêts de vendre père et mère. Donc désormais, Waman est boycotté dans toutes les soirées. Et surtout, Jean-Luc Messan est boycotté. Tous les artistes, tous les blogueurs, tous les influenceurs qui vont utiliser leur page désormais pour distraire les Camerounais, au lieu de pousser les Camerounais à parler des vrais problèmes, vos pages seront désormais signalées. Nous allons payer une équipe, financer une équipe pour signaler toutes vos pages. On vous laisse jusqu'à une semaine, jusqu'au 11, aux blogueurs et influenceurs. Je parle comme ça de Porcam. Tous ces influenceurs, Aïcha Kamouas le fait déjà, Porcam doit le faire, Waman doit le faire. Tous ces blogueurs-là, vous devez parler de la situation du Cameroun. Vos pages seront désormais boycottées et sautées. Vos abonnés vont disparaître. Ça, c'est les résolutions aux sorties de la réunion que nous avons tenue. Vous allez comprendre aujourd'hui que vous pouvez nager, prendre la mer, prendre le désert, faire des mois et des mois au désert, arriver en France et supporter le régime. Vous allez rentrer au Cameroun, nous montrer ce que c'est que le syndrome de Stockholm, où on est finalement même amoureux de son bourreau. On ne vous laisse pas le choix. Vous devez parler de la situation du Cameroun. On vous a jamais dit de parler pour Maurice Kamto, de voter Maurice Kamto. On vous a dit de parler de la situation du Cameroun, de donner au Cameroun ses lettres de noblesse. Le Cameroun aujourd'hui est devenu une risée. Allez écouter la vidéo juste après de mon live, la vidéo de mon frère et ami activiste que j'ai posté juste avant ces vidéos, vous allez comprendre. Nous voulons donner au Cameroun ses lettres de noblesse. Et alors, nous n'allons pas permettre cette énième forfaiture. Nous n'allons pas permettre cette énième forfaiture. Donc, tous les blogueurs dont j'ai cité les noms, vous êtes tenus de parler de la situation du Cameroun. Vous avez jusqu'au 11. Waman, le message est assez clair. L'équipe de blocage de vos pages va être active dès, je dis bien, dès le 11 août. Vous avez 2 semaines maximum pour vous mettre à jour. Un Cameroun meilleur est possible. Et je le dis, et je répète, Jean-Luc Messan, le pseudo banquier suisse, est désormais interdit à toutes les soirées en diaspora. Donc vous, les promoteurs, si vous mettez Jean-Luc Messan sur vos affiches pour faire la promotion, sachez que vous nous invitez automatiquement à vos soirées. Vous avez vu quelque chose en 2018. Nous sommes en 2025. Plus nombreux. Vous avez dit que tous les gars là-bas, c'était les bourgeois et qu'il fallait faire le combat pour rentrer. Vous avez vu 95 soldats en Belgique arrivés aujourd'hui affiliés à la base Belgique pour la suite du combat. 50 recrutements ont été faits aujourd'hui en France et la liste ne fait que s'allonger. Donc vous ne verrez plus des boycotts où il y avait 150 personnes. Vous verrez des boycotts où il y aura plus de boycotteurs que les gens de la soirée. Allez-y, débarrassez la voiture, je termine mon live. Donc le message a été clair. Je n'ai pas besoin de me répéter. Je l'ai dit. Donc vous, les blogueurs, vous, les influenceurs, j'espère que vous avez bien compris ce message. Vous pouvez mettre les têtes des morts. Vous pouvez tout mettre. Mais les 30 000 francs, les 20 euros qu'Atangandi vous envoie, que Chantal Ngongo vous envoie, vous allez vomir cela. Parce qu'on parle là de l'avenir. On parle là de l'avenir du Cameroun. Et je le dis, hein, action-réaction. Quand vous allez me demander aujourd'hui que qu'est-ce que la femme de Michel Ngatou fait dans les bureaux du 7, je vais dire, ah oui, il y a un problème. Quand on va répliquer, vous allez me dire, ah, qu'est-ce que Martinez Zogo fait encore au frigo depuis 3 ans? Ah oui, vous allez dire, ok, ils sont méchants. Quand vous allez penser à la vidéo des Longuet, vous allez me dire, non, ceux qui disent que le combat est fini, le combat vient juste de commencer. Si vous saviez, le combat vient juste de commencer. Le combat vient juste de commencer. Et c'est Atangandi qui a arbitré ce match. Il faut qu'il reste debout. Parce que le Texas, il sait. Il sait ce que quand je dis le Texas, il sait. Donc je peux vous assurer, l'heure n'est plus à la blague. Tous les blogueurs dont j'ai cité le nom, le Waman, Porcam,
Étoile crie bien. De toute façon, elle, on le sait déjà, elle va être boycottée dans toutes les soirées. Voilà, merci mon commandant en chef Olivier Tchana, merci. Merci mon commandant en chef. Vous voyez, vous pourrez puis signaler ma page. Vous avez vu ce que vous voyez la page? Vous avez vu? Vous avez signalé. Je suis resté pendant au moins 5 minutes. Il y avait un seul abonné. Il y a juste un petit logiciel. Tu cliques dessus, ça tamise. Ça tamise. Et c'est avec ce même logiciel que nous allons commenter dans vos lives pour bloquer vos lives. TikTok et Facebook. Et vous allez comprendre. J'ai bien dit, hein, j'ai cité tous les noms. Tous les noms. Donc je recommence. Comme je vois, il y a Nadine Chou qui est là. Je dis bien, j'invite tous les combattants. J'invite tous les combattants, que ce soit des UK, de la base Belgique, de la base France, de la base Italie. Oui, Italie, j'ai oublié la base Italie avec le valeureux commandant en chef de la base Italie, Gignac Pierre, qui est très très actif sur TikTok. De la base Suisse, de la base Canada avec le commandant Pidjal, de la base États-Unis, et nous aurons désormais des stratèges comme mon jeune frère Cano qui seront là pour les stratégies. Donc, je vous invite tous à rester focalisés. Tous ceux dont j'ai cité le nom, ils sont dans ce live. Tous. Ils sont tous dans ce live. Donc, Waman, ta distraction avec tes Marianne Dolo pour ne pas parler des problèmes du Cameroun, c'est terminé. Quand tu refuses de parler, tu prends position pour le pays, pour Madame Chantal Biya. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc tous les influenceuses de Paris là, qui faisaient les vidéos pour demander de l'aide à Madame Moudiki, toutes, vous devez parler. Je vous dis, vous avez jusqu'au 11. Jusqu'au 11 octobre, jusqu'au 11 août, jusqu'au 11. Je vous dis, c'est maintenant que le combat commence. Vous verrez, le boycott va être violent. Jean-Louis Messon, il peut faire une croix à ses soirées. Il fera les soirées désormais chez lui. Chez lui. Ou s'il n'est pas content, qu'il prenne son billet avec Chantal Biya, qu'il aille commander les billets là-bas pour mettre sur la toile. C'est de ça qu'il est question. Bon, chers frères, pour passer un message, il faut pas être très long. Je pense que j'ai été assez long. Donc, je vous assure, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Restez serein. Restez serein. Les juristes vont s'occuper de l'autre côté. Et nous, les activistes, on va s'occuper. Chacun va faire sa part. Et n'oubliez pas une chose. Maurice Kamto a fait sa part. Oui, mon commandant Omer de Banjoun. Maurice Kamto a fait sa part. Nous devons faire notre part. Les Camerounais devront faire leur part. Sortez du bar. Faites comme Omer de Banjoun, le tombeur de Steve Fa, que Steve ne va jamais oublier de sa vie. Faites comme lui. Faites comme mon frère Son qui est allé, Barthélemy Son qui a fait une vidéo aujourd'hui devant l'ambassade de Belgique. Mon frère, que j'adore beaucoup, que j'aime bien, Joseph Bamou. Faites comme lui. Parce qu'aujourd'hui, le combat ne fait que commencer. Ah, tu envoies la demande, Reine-Mère. Ok, je n'avais pas vu. Attends, je vois ma mère. Tu ne peux pas envoyer la demande, je laisse. Ok. Oh, il y a impossible d'ajouter l'invité. Attends, je vais voir si je peux commenter. Non, tu es là. Je ne peux pas ne pas te prendre, ma Reine-Mère. Je ne peux ne pas. Attends, je vais sur ton commentaire. Attends. Écris-moi quelque chose, Reine-Mère. Pardon. J'ai vu ta demande, mais ça me dit, je ne peux pas t'inviter. Renvoie-moi la demande, s'il te plaît. Où écrit? Attends, renvoie-moi la demande, Reine-Mère. Et renvoie-moi la demande où écrit. Où tu sors du live, tu reviens. Je ne peux pas clôturer ce live sans te prendre. Je ne peux pas. Non. Après tout ce qu'on a subi, je ne peux pas. Ressors du live, ma reine, mais je t'attends. J'avais déjà fini, mais je t'attends. Je t'attends. Je t'attends, ma reine-mère. Attends, il y a quelqu'un qui écrit. Attends, qu'est-ce qu'il a écrit? Fleur de Lille a fait quoi? Ça passe tellement vite. Qu'est-ce qu'il écrit? La Fleur de Lille a fait quoi encore? Je sais pas, le RDPC. Mais attends. Nous sommes en discussion avec le CC pour t'enlever la nation. Ok. Atangana, c'est comment? Atangana Mozona. Tu es en discussion pour m'enlever la nationalité, hein? Va bien regarder. Va bien encore t'informer. Va bien t'informer. Et déjà, tu vas quitter ce live et je te bannis de ce stream. Va bien, je te donne plus de visées. Va bien t'informer. Tu vas prendre un autre téléphone. Reine-Mère, c'est toi que j'attends, hein? Normalement, j'ai fini le live. Attends, Reine-Mère, attends. Tu as envoyé la demande, je vois. Oui, mais comme ça, non. Sors du live, tu reviens. Non, je peux pas finir ce live sans te prendre. Elle est où, villageois du coin, là? J'ai vu le commando Olivier Tchanan aussi. Inaya, Véronica, je te bloque de mon stream. Je te bloque. Tu vas aller faire tes bêtises d'ailleurs. Ok? Va dire ça au sol pleureux là-bas. Allez voter le jeune là. Comme j'ai vu, vous avez mis la photo du
jeune qui était président de l'OGRDPC du Canada pour dire que c'est lui que vous devez voter. On a vu votre stratégie depuis. C'est ça qui étonne de Luc Samy en appelant le sol pleureur, Monsieur Macron, pour dire il faut que vous rentrez au Canada. Donc vous étiez en train de négocier pour rentrer au Canada. Allez-y. Ne viens plus dans mes là. Je viens de te bannir du groupe. J'attends ta soeur. 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 Elle vient, je la bloque également. Vous allez, on n'est plus là pour être distrait. Ah, ok. Ma reine, mais je peux même te prendre pas comme ça. Voilà. Merci. Voilà. Je ne peux pas fixer la temps se prendre quand même. Prends un cours. Je te prends là. Je te vois. À jouer en cours. À jouer en cours. À jouer en cours. Attends. Peut-être j'ai pas assez de connexion. Je vais peut-être bouger. Non, je peux pas finir cela sans te prendre, ma reine. Impossible. Je vais te prendre. Je vais te prendre. À jouer en cours, mais ça, c'est étrangement long. Donc, je vais peut-être sortir pour me rapprocher du Wi-Fi puisque je suis à la maison. Je suis à la maison, hein. Je vais mourir. Petite voiture comme ça, là, il bavarde. Tu dis que oui, le Ford, le Ford. Ce n'est pas un Ford, madame. Je suis un Baranté. Vous allez voir à côté. Voilà ça. Vous allez monter, sauter en l'air. Parce que vous pensez qu'on est venu. Parce que vous pensez qu'on est venu en France en même temps. Vous pensez qu'on est venu ensemble en détail. Voilà. Vous pensez que... OK. Pardon, excusez-moi dans cette maison. Ah non, pardon, excusez-moi là-bas, hein, je suis avec la voiture. Regarde si tu peux fermer et tu prends les trucs. J'ai un problème de connexion là, donc je viens vers vous ici. Vraiment, je vais te rajouter. Je ne peux pas finir ce live sans te prendre. Je peux pas. Je peux pas finir ce live sans te prendre. Attends. Voilà. Merci à toi, Lola. Merci à toi. Non, les jumelles là, ne venez plus dans mon live. J'ai déjà bloqué une. Vous allez faire ça avec le scope, le Monsieur Macron. Allez jouer là-bas avec lui. Nous, on n'est pas là pour jouer. Vous avez quitté le combat depuis rester. Quand je pense que j'ai été à Rennes, avec toi dans mon véhicule, j'ai failli faire l'accident. Allez, retour payer à mes frais. Aujourd'hui, c'est les propos tribalistes. Allez-y avec Eton Deluxe. Allez avec votre candidat. Ne venez plus dans nos lives. Est-ce que moi, je viens dans vos lives? Rennes, il faut que je te prenne. Je ne peux ne pas te prendre. Je vois là. OK, Rennes, OK, accepté. Ajouté. OK, je t'ajoute encore là, Rennes. Ici, normalement, ça devait passer. Ça me met à jouer en cours. Là, je suis vraiment pas loin du Wi-Fi. Voilà, voilà, parfait, ma reine. Il y a le Wi-Fi ici. Bonjour, Zui. Bonjour, ma reine. Bonjour, bonjour, ma reine. Depuis ce matin, on est dehors. Voilà. Et je peux te dire que c'est parce que là, on a dit non. Sinon, on était prêt encore à aller dormir dans notre maison là-bas. Mais bon. Tout à fait, ma reine. Mais on a dit qu'on va remettre. Ce que je voudrais dire, il faudrait que les gens comprennent que la résistance a fait son travail d'éveil de conscience. Exact. Nous entrons dans la révolution maintenant. C'est-à-dire que celui-là qui estime qu'il ne veut plus de ce Cameroun doit se lever. Exact. Maurice Kamto, le président, a déjà fait son taf à 99,99%. Exact. Maintenant, il revient aux Camerounais, n'est-ce pas, de prendre leur destin en main. Et c'est de ça qu'il est question. Maintenant, on s'en fout de tous ceux-là qui ont leur jeune candidat et qui veulent se moquer de nous. Nous, on mène un combat noble. On s'est sacrifié pour ce combat noble et nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On n'est pas là pour s'amuser. Si certains n'ont pas compris et qu'aujourd'hui, depuis ce matin, même manger là, je n'ai même pas faim. J'arrive même pas à dire que je vais manger. Parce que quand je ne suis pas bien, je montre que je ne suis pas bien. Je ne sais pas quoi. Je suis quelqu'un de clair. Aujourd'hui, pour moi, n'est pas un bon jour. Parce que j'attendais que la candidature de mon président soit validée. Et donc, le fait que la candidature de mon président n'est pas validée, je suis en guerre. J'entre en guerre. Nous sommes tous en guerre. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je ne vais pas dire que oh, je fais semblant. Je vais attendre. Je vais essayer d'être comme si je suis contente. Je vais attendre la réponse de la Cour constitutionnelle. Nous connaissons ce que la Cour constitutionnelle va dire. Que chacun se prépare. On va laisser le président Kamto aller à la Cour constitutionnelle parce que c'est un légaliste. Mais que les Camerounais se préparent dans leur tête parce que les Camerounais, nous, on n'est pas le président Maurice Kamto à l'heure-ci. Et c'est ça qui est ça. Donc là, aujourd'hui, cette année de combat, cette année de sacrifice, on ne peut pas laisser passer comme ça. Donc je parle en mon nom propre.
Il y a quelqu'un qui dit où je suis très dangereux, j'en ai rien à foutre. Je dis que là maintenant, je vois déjà en passant qu'ils ont arrêté Vanessa Ngatsou, une mère d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le combat de Michel Ngatsou? Cela suppose donc, n'est-ce pas, que peut-être que le combat est devenu sexuellement transmissible. Et donc, aujourd'hui, ils disent que la base menace les gens. Mais la base ne s'est jamais attaquée aux enfants ou aux femmes des gens. Aux épouses, exactement. Donc, la femme de Vanessa Ngatsou qu'ils ont arrêtée ou qu'ils ont kidnappée, nous allons riposter dorénavant pareil. On va riposter. On va riposter. Là maintenant, action, réaction. Une bataille. C'est-à-dire que en dehors de Atanganji et tout, nous allons attaquer leurs épouses et autres. Ils n'ont qu'à aller attaquer ma famille. D'ailleurs, ma mère est morte, je ne suis pas venue l'enterrer. Donc, la même parole. Je n'ai rien à foutre. Ma mère est morte, je ne suis pas venue. Donc, il faut qu'il libère rapidement l'épouse de Michel Ngatsou. Ne pas libérer l'épouse de Michel Ngatsou signifie que la femme de Atanganji, n'est-ce pas, elle vole exactement comme son mari. Il lui a transmis sexuellement, n'est-ce pas, le vol. C'est ce que ça signifie. Mais on l'a vu avec Mebengo et son épouse qui sont actuellement en prison. On l'a vu avec Mebengo. Donc, tu vois, non, on est là. Les autres combattants sont dans d'autres voitures. Et il y a encore des combattants comme la générale Barra et tout qui nous appellent. Mais on lui a dit de rentrer se coucher. Et qu'elle attend. Parce que nous allons nous réorganiser. Justine, précisez bien au général Barra qu'elle attende le signal et qu'elle ne fasse une action isolée. À l'heure où je parle, même avec mon pire ennemi, s'il y en a même dans le combat, s'il faut aller mener la bataille, j'irai. Exact. Exact. Donc, parce que l'un n'est plus à l'amusement. On n'est pas sorti dans ce combat pour nous. Nous, on a de quoi manger, on a de quoi boire, on a de quoi vivre. Nous, on est sortis parce qu'on voit la situation de nos enfants au pays. Et donc, à l'heure-ci, là, on doit se réorganiser en diaspora. Pour mener Afrique, on doit mener un combat maintenant scientifique. On ne doit plus mener un combat émotionnel. Le combat doit se restructurer. Et on doit aller jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Merci ma reine, merci. Quelqu'un voulait parler? Merci. Voilà. Merci pour ces messages, ma reine. Merci. Je voulais aussi préciser, comme vous avez eu le général Barra, je lui dis très bien d'attendre le signal, pas d'action isolée. Il faut les laisser, on dit qu'on n'a rien. Pas d'action isolée, pas de one-man show. On reste sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Absolument. On reste merci ma reine. Merci. Bon, vous avez écouté dans la reine, mais donc nous sommes sur la même longueur d'onde parce que nous sortons d'une réunion très très importante, d'une conclave très très importante à Paris. On a dû faire la route. Elle aussi, elle n'habite pas à Paris. Beaucoup de combattants étaient là. Donc, je vous dis, restez connectés. Tout ce que je vous dis concernant le boycott de ces personnages-là, elle est effective, elle est actée et signée. Et là, je finis ce live en tendant encore la main pour tous les combattants de UK, tous les combattants de Belgique, tous les combattants de Suisse, des États-Unis, du Canada, d'Italie, qu'on laisse nos problèmes derrière nous, et qu'on se jette tous derrière l'assaut final. Derrière, on va agir. Action, réaction. Il y a quelqu'un qui fait que Fleur de Lille est une très dangereuse dans la... Mais j'en ai déjà parlé, madame, j'en ai déjà parlé. Pourquoi vous faites 15 commentaires avec le même nom? Attention, c'est l'acharnement. Ne venez pas régler vos comptes dans mon live. Hein. Vous avez vu, je ne fais plus de live depuis. Je ne fais plus de live. Ne venez pas régler vos comptes dans mon live. C'est moi qui donne le temps, ce n'est pas vous. Vous ne m'avez pas dit de dire ce que j'ai à dire. C'est moi qui dis, vous écoutez. Vous êtes fatigué d'écouter, vous quittez ce live. Voilà. Donc, j'étais disant, Jean-Luc Messan est boycotté dans toutes les soirées ici en diaspora. Jean-Luc Messan boycotté dans toutes les soirées ici, surtout ici à Paris. Solo ne rêve que de l'attraper. Landry ne rêve que de l'attraper, donc il sait déjà. Donc, on ne sait pas derrière. On assume ce qu'on dit, hein. On l'assume. Jean-Luc Messan interdit, boycotté. Donc, s'il y a un manager, un promoteur qui le met Jean-Luc Messan sur son affiche, donc on ne vient pas boycotter la soirée, mais on vient boycotter Jean-Luc Messan. Il faut donc qu'il sache, avant de mettre Jean-Luc Messan sur une affiche.
je dis encore, tous les chanteurs qui vont aller faire la promotion de Chantal Ngongo, pour qu'elle soit président en octobre 2018, vous serez boycottés. J'ai parlé de Stan Leno et tous ceux qui vont chanter à son concert promotion de Chantal Ngongo le 9 août au Stade militaire Yaoundé. Tous les artistes qui seront à frein de Stan Leno ce jour-là seront boycottés. C'est de ça qu'il est question. Fan Bondi, c'est mon live. Si ça ne te plaît pas, tu descends. OK? Dans mon live, je suis autoritaire. Tu ne peux pas venir chez moi, me dire comment je vais agir. Si ça ne te plaît pas, tu descends. Je t'ai pas invité dans mon live. Je te connais pas, mais toi, tu connais. C'est ça la différence. Est-ce que c'est clair? Moi, je blague plus avec personne à partir de maintenant. La femme de Michel Ngatou fait quoi en prison? Bibou Nissa fait quoi en prison? Sa maison saccagée fait quoi? Vous êtes sérieux? Donc, je le dis ici. Je lance un appel aux combattants. Il est temps aujourd'hui que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on se mette tous ensemble pour l'assaut final. Basse UK, basse Belgique, basse France, basse Canada, basse Italie, basse Suisse et toutes les bases du monde. Voilà le message que je voulais passer. À Tangandi et la France nous ont fait une déclaration de guerre. Alors nous allons répondre. Nous allons répondre. Rien n'est terminé. Ok, merci, je te cherchais pour te bloquer. Oh là là, merci. Banni du live. À Tangana, Mansoua, bye bye. Je te cherchais tout à l'heure. Je te cherchais. Je te cherchais. Voilà, tu es venu toi-même. Donc, ils ont lancé un cri de guerre, alors que nous lançons un cri de paix, alors chacun devra assumer. Mon message est clair envers M. Macron et aux combattants qui rêvaient d'être des blogueurs. Allez faire votre blog. Allez sur TikTok. Allez vous insulter avec Virus Lydia. Parlez des 100 euros, 300 euros. Parlez des bois. Allez-y, c'était votre rêve. Vous êtes en France, faites-le. Laissez notre combat tranquille. Et Ton Deluxe a prévu que vous devez rentrer au Cameroun, non? Allez sur la page de Ton Deluxe, vous allez voir qui est supporte aujourd'hui. Quand je pense que vous, et dents cassées, vous avez mangé l'argent des Camerounais ici en diaspora. Vendre le nom des Camerounais qui vous supportent. Et quand je pense à ça, vous me débecquez. Quand je pense à ça, dents cassées. Et tes enfants là, dents cassées. Bon, mon message est passé. Je vous souhaite une bonne soirée. Très très bonne soirée. Bon, ok, merci. Je vous ai dit ici là, c'est la dictature. Tu n'es pas content, banni du live. Tu n'es pas content, tu dégages. Ok? Ici, c'est moi le boss, c'est pas toi. C'est mon live, c'est mon téléphone. Merci Patricia Nana. Merci Patricia Nana. Merci. Alain Fouguet fait quoi en prison? Ibou ça fait quoi en prison? Son époux fait quoi en prison? Les maîtres Swap qui sont morts là, tous ça, ils font quoi en prison? Ils font quoi? Merci. Merci, juste Jeanne Juste. Merci. Merci à toi. Merci, Faune. Voilà, la femme de Michel Ngatou fait quoi en prison? La femme de Michel Ngatou fait quoi en prison? Voilà, c'est ça. Je vous laisse, Caroline Lagoire, bis. Merci à toi. On se dit bonne soirée. J'ai fait presque 850 km de route aujourd'hui. Paris-Nantes, aller-retour. C'est beaucoup. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Je vais éteindre mon téléphone après ce live. Mais je vous invite à aller suivre, à aller regarder la vidéo de mon frère qui est actuellement au Burkina, qui a fait une analyse scrupuleuse et logique de la situation au Cameroun. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je m'appelle Kamoa la Panthère.